Rebonjour, vous êtes sur la chaîne Finance Scénique. C'est la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie. Je suis Guillaume, je suis un salarié qui essaye d'atteindre la liberté financière et créer des contenus sur YouTube. Donc, vous allez me suivre dans mon parcours d'investisseur. Je vais aussi parler d'anecdotes qui peuvent être des bons conseils pour les personnes qui ont plus ou moins le même parcours que moi ou la même tranche d'âge que moi. Et donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement varier, parler d'investissement, des story time qu'on pouvait dire à l'époque. Et donc, je vais le faire, je pense, 1 à 2 fois par semaine. Voilà. Et donc, comme promis, lors de ma dernière vidéo, je vais vous parler de mon portefeuille Bucks, qui est un portefeuille axé sur le rendement. Alors de base, c'est mon premier portefeuille que j'ai eu en août 2021. Et il était un portefeuille classique, mais j'ai décidé vraiment de le tourner vers le rendement. Donc attendez, voici Bucks. Voilà, donc il y a quelques frais sur l'achat des actions, sur l'achat des ETF, mais pour tout ce qui est ordre de plan d'investissement, c'est totalement gratuit. Et donc de base, j'ai eu ce portefeuille grâce notamment à Victor Ferry qui l'avait conseillé il y a quelques années. Et donc, pourquoi une stratégie d'investissement? Tout simplement parce que j'avais besoin dans un court moyen terme, j'avais besoin d'un revenu complémentaire, puisqu'à l'époque, j'étais à peine au-dessus du SMIC. Donc, voilà le pourquoi de la chose. Et donc, je vais vous montrer rapidement mon portefeuille. Donc là, le voici. Donc, plus de 10 263 euros. Donc, vous voyez, c'est un design simple, rouge, contrairement à Moning, qui est bleu. Donc là, présentation des actions, présentation des ETF. Donc, vous pouvez avoir, oui, comme vous voyez, des plans d'investissement. Il y a des favoris, etc. Vous pouvez explorer. Voilà, explorer le marché, actifs récemment ajoutés, etc. Même par thème. Mais j'ai préféré vraiment me concentrer sur les dividendes. Alors, de base, les dividendes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en fait, bah, les gains que peuvent avoir les actionnaires. Et donc, moi, j'ai voulu donc avoir un portefeuille à rendement. Et le rendement, c'est tout simplement le rapport du dividende, pardon, avec le cours de l'action. Et donc oui, comme je l'ai dit, c'était vraiment pour avoir un revenu complémentaire. Et donc, je vais vous remontrer. Alors, le rendement total dividende est de 3,13%. Alors, de base, je veux que ça soit entre 3005 et 4005 et 4,5 pardon. 3,5 et 4,5%. Pourquoi? Parce que je voulais équilibrer non seulement à la fois les gros dividendes, mais aussi les dividendes les plus sûrs. Puisque il faut savoir que malheureusement, les gros dividendes sont beaucoup plus risqués que les petits dividendes. Après, les plus petits dividendes, comme on peut voir par exemple sur BlackRock, BlackRock, tendance, je vais vous montrer, oui, 11% par an, c'est absolument génial. Et le rendement est de 2,15%. Donc, ce n'est pas vraiment un tout petit rendement, mais quand même. Et donc, pour être plus précis concernant les gros dividendes, c'est que oui, il y a un danger puisque, en effet, quand les dividendes sont
acté annuellement. Mais le problème, c'est que le cours de l'action fluctue. Il peut même fluctuer tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes, que sais-je. Mais dans tous les cas, quand on fait le calcul pour avoir le rendement, si par exemple le cours de l'action qui est le dénominateur baisse, vous allez avoir par conséquent un rendement beaucoup plus important. C'est mathématique. Et donc voilà, j'ai, je pense au total, attendez, pour l'instant, j'ai 318 euros par an. Ça va augmenter de plus de 7%. Je pense que c'est plutôt pas mal. Mon objectif serait plus d'être à 500%, enfin 500 euros, pardon, l'année prochaine, on va dire. Tiens, on va faire un pari. Et donc, je vous ai présenté BlackRock. Il y a aussi une petite pépite que j'aime bien, Main Street Capital, qui est une société de capital d'investissement qui aide les petites et les moyennes entreprises. Donc, attendez, oui, c'est vraiment depuis 5 ans, ça a vraiment augmenté. C'est formidable. Et donc, ça propose un bon rendement, voire un très bon rendement, et les chiffres sont là. Enfin, en tout cas, le chiffre de 2023 était très bon, le chiffre d'affaires a même augmenté par rapport à celui de 2022. Tout ce qui est retour sur capitaux propres, c'est la rentabilité a augmenté par rapport à 2022. C'est très bien. Il y a aussi, bien sûr, notre champion français Total Energy qui propose un rendement de 5% et qui, je pense, à l'avenir, vont vraiment se démarquer dans tout ce qui est secteur de l'énergie. Donc, vraiment, affaire à suivre. Cependant, j'ai peut-être des petites réserves sur Arbor Realty Trust, puisque Arbor Realty Trust propose, attendez, un rendement de 10,98%. Il a vraiment baissé parce qu'avant, il était de 12%. Donc, le problème, c'est que les chiffres de cette année ont fortement baissé et donc le dividende a été coupé, ou vraisemblablement coupé. Voilà par exemple le bénéfice par action. Vous voyez, par rapport à 2023, il a fortement baissé, croissance chiffre d'affaires, etc. Donc, c'est bien dommage parce que Arbor Realty Trust propose vraiment un rendement très intéressant, très gros. Mais oui, certains disent qu'il faudrait vendre. Bon, je vais voir ça, je pense, le mois prochain. Et donc enfin, bien sûr, si vous avez une stratégie à un rendement, il y a bien sûr les ETF. Ces ETF qui sont des paniers d'actions. Donc là, bien sûr, il faut mettre des ETF distribuants. Des ETF qui sont dans un domaine extrêmement large. Par exemple, Invesco Nasdaq, donc ça reproduit le Nasdaq par exemple. Il y a aussi Dividend Leaders, Vanguard, etc. Là, c'est vraiment... ne vous prenez pas la tête, ne prenez pas des choses extrêmement spécifiques. À la limite, Global Dividend Leaders, pardon, c'est très bien. Ça propose par exemple un bon rendement de 4,65%. Donc voilà, ne vous cassez pas la tête pour, vous savez, trouver cet ETF mystérieux et très subtil au fin fond de l'Amazonie. Non, cherchez des valeurs sûres. Dans tous les cas, moi, mon portefeuille, vous le voyez bien, ce ne sont pas des entreprises qui viennent d'une région reculée de la Patagonie. Même si j'aimerais bien aller en Patagonie. Mais donc voilà, j'espère que donc cette vidéo vous aura plu.
Je pense que la prochaine sera vraiment une anecdote que je vais vous raconter. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour simplement discuter. Voilà. Donc en vous souhaitant une bonne journée. Ciao.